Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, il y a quelques jours, le célèbre blogueur Sam Zira a fait une vidéo dans laquelle il réagissait au mauvais comportement de Maeva. Dans cette vidéo, Maeva est au bord du gouffre et elle s'est effondrée en larmes devant toute la France parce qu'elle trouve que Sam abuse de la situation. En effet, la jolie brune est au bord du gouffre et c'est pour cela qu'elle a pris la parole pour s'exprimer devant sa communauté. Pensez à regarder la description de cette vidéo, vous y retrouverez un livre qui est disponible nulle part ailleurs. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, pendant ces 2 jours, je n'étais pas très présente parce que j'avais trop de choses à faire, j'étais stressée. Je vous jure, j'ai pas dormi pendant ces 2 jours. Là, ce matin, je me lève, je suis contente, je me dis, allez, je vais reprendre les réseaux. En plus, j'ai reçu plein de messages de vous, franchement, ça m'a fait trop plaisir. Vous m'avez dit que mes stories vous manquaient trop et tout. Bref, je me réveille. Et là, j'ai envie de péter les plombs. J'ai un rendez-vous super important, un rendez-vous que j'attendais, j'étais contente. Ce matin, on me prend la tête comme ça. J'apprends, je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'apprends une mauvaise nouvelle, je vous raconterai. Et là, maintenant, j'allais pour me préparer et je vois quoi? Et je vous jure, je vais péter les plombs, c'est pas possible. C'est de l'acharnement que je subis. Je vois, vous vous souvenez la story que j'ai fait pour la sauce barbecue du McDo? Sam Zira, je vous jure, et il m'aime trop. Il est trop sur mes côtes. Il me lâche pas. Et sur la vie de ma mère, toi, t'es même pas prêt. T'as vu, là, j'ai rendez-vous avec mon avocate. Regarde, c'est trop. Oh, j'ai pas le droit de m'exprimer. Je me suis exprimée sur le McDo à chaque fois qu'on commande au McDo. Il manque toujours quelque chose. Et oui, ça m'a énervé. Et oui, moi, quand je parle, je réfléchis pas. Et c'est vrai que je me suis énervée. Sur le moment, déjà, j'étais énervée. Faut reprendre tout le contexte. J'étais en embrouille avec ma mère. J'étais énervée. J'avais fugué de chez moi. Je mangeais dans ma chambre. Bref. Et là, il est parti interviewer la fille du McDo. Et en plus, je vous jure, hein, elle a menti parce que je vous jure, j'étais avec Amy, celle qui me fait les ongles. Elle m'a déposé chez moi. Je l'ai regardé la fille, je lui ai dit, t'as mis la sauce barbecue? Elle m'a regardé, elle m'a dit oui. Et quand je suis rentrée chez moi, il n'y avait pas de sauce barbecue. Et c'est vrai qu'au McDo, quand on fait des commandes, il manque toujours des choses. Maintenant, oui, on va pas... Oui, c'est ridicule de faire un scandale pour une sauce barbecue, mais ce jour-là, j'étais énervée. Et c'est vrai que quand on fait une commande au McDo, il manque toujours quelque chose. Mais moi, le problème, c'est que tout ce que je dis, ça fait polémique. Et oh, le mec, tellement il a en fixette sur moi, il est parti interviewer la fille du McDo. Je sais pas comment il a fait une enquête, il a retrouvé... Oh, mais c'est grave, en fait, parce que c'est moi, parce que c'est Maeva Guénam, j'ai plus le droit de rien dire sur les réseaux. Alors quoi? Alors j'arrête tout, en fait. Et je vous jure, ce mec-là, il marcelle. Déjà, moi, je le sais, je suis pas aimée des blogueurs, parce que moi, je parle pas avec eux, je n'ai jamais parlé à des blogueurs. Et je vous l'ai dit 1 milliard de fois. Du coup, les blogueurs, ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas pourquoi? Parce que les autres candidats, les autres influenceurs, surtout les candidats de télé-réalité, comme ils ont peur, ils font attention à leur image et tout, ils lèchent les fesses des blogueurs et tout. Moi, je suis pas comme ça. Voilà, moi, il y a personne qui me tient par les couilles. Moi, je parle parce que je sais qu'un jour, ça peut se retourner contre moi. Mais moi, je vous jure, sur les réseaux, tout ce que je dis, tout ce que je fais, ça fait des polémiques de... malade, c'est à chaque fois repris partout et j'en peux plus. Et surtout, Sam Zira, il a un souci avec moi, c'est pas possible. Et dans toutes ces interviews, il parle de moi, il invite des candidats pour me terminer. Pourquoi? Parce que mon nom, il fait cliquer. Mais lâche-moi la grappe, je suis un être humain quand même. Et là, je sais très bien que cette souris, il va la prendre et il va refaire une interview avec. Et j'en peux plus, il me lâche pas la grappe, je vous jure. Là, ça va pas. Bon, j'essaye de reprendre mon calme parce que là, vraiment, j'en peux plus, je suis à bout de nerfs. Je vais aller me préparer.
Paris, j'ai un rendez-vous trop important. Je vous jure, je me suis levée ce matin. J'étais contente parce que j'attendais ce rendez-vous. C'était important pour moi. Et il y a que des problèmes qui arrivent. J'en peux plus. Il se passe toujours quelque chose. J'en peux plus. Des fois, je vous le dis, j'ai envie d'arrêter les réseaux. Et quand j'étais là pendant 2 jours, je me suis absentée. Et je vous jure, j'étais contente ce matin de reprendre. J'étais contente, vous m'avez manqué, mais j'en peux plus. Et je vous dis la vérité, d'avoir arrêté 2 jours, ça m'a fait du bien. Même la dernière fois, j'ai arrêté pendant 15 jours. Ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai plus le droit de rien dire, de rien faire. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est repris partout. Tout est retourné contre moi, j'en peux plus. Et là, je pleure comme une grosse bouffonne. Alors qu'en vrai, je suis pas une victime. Mais là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Pour moi, aujourd'hui, c'est journée maison. Vous savez, toute la semaine, j'avais plein de choses à faire. Je suis pas restée à la maison. Donc ça va être repos, je vais profiter de ma piscine, je vais aller bronzer un petit peu. Franchement, aujourd'hui, j'avais envie de rien faire. Je décalais mes rendez-vous et tout. J'ai envie de rester à la maison, au moins une fois par semaine. Je peux pas tous les jours sortir, tous les jours faire des choses. Faut qu'au moins un jour dans la semaine, je prends du temps pour moi. Et en fait, normalement, moi, le dimanche, je prends du temps pour moi. Mais hier, je fais plein de choses. Je suis partie au match caritatif. Après, je suis partie à Jean. J'ai fait l'aller-retour pour la bar mitzvah de Chélie. Donc là, aujourd'hui, on est lundi, mais c'est un dimanche. Voilà, moi, ma semaine, elle débute demain, mardi. Bref, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, je vais commencer par le match caritatif. J'ai reçu des messages. Ouais, j'espère qu'elle n'a pas été payée pour aller là-bas. C'est pour une association. Alors non. C'était un match caritatif et j'y étais gratuitement. Je ne vais pas me faire payer pour venir en aide à une association. Donc non, je n'ai pas du tout été payée. Et moi, je trouve que c'est super important de soutenir des associations, de donner de l'argent à des associations, de donner de son temps à des associations. Et c'est ce que je fais. Alors bébé, moi non plus, je sais pas ce qu'il a. Dans quasi toutes ses interviews, il parle de moi en mal. Tous ses invités, j'ai l'impression, il invite que des gens pour me descendre. Et je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Et je trouve que à ce point-là, c'est de l'acharnement. Vous savez, mes bébés, moi, j'essaye de faire encore plus attention qu'avant. Et je pense que ça se voit. Je suis beaucoup moins dans les polémiques et c'est ce que je veux. Maintenant, j'ai pas envie de perdre ma spontanéité. Regardez, il y a 2 jours, quand j'ai fait du bateau, j'ai donné du pain aux poissons et je commençais à recevoir des messages d'insultes et tout alors que je ne savais même pas. En fait, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais quelque chose, il faut que je regarde sur internet si c'est bien ou pas. Et j'ai peur de perdre de ma spontanéité. Je sais qu'avant, je faisais vraiment n'importe quoi, je faisais vraiment pas attention, mais je pense que là, vous le voyez, que je fais beaucoup plus attention, que je suis beaucoup moins dans les polémiques et que par rapport à avant, je me suis calmée. Maintenant, je suis pas parfaite, je suis un être humain, je pense que je vais encore faire des erreurs, mais j'essaye de moins en faire qu'avant. Avant, mes bébés, je vous jure, j'en avais rien à cirer de tout. Déjà, j'en avais rien à cirer de ce que les gens ils pensaient de moi. Et en fait, tout ce qui passait dans ma tête, je le faisais. Tout ce qui passait dans ma tête, je le snappais. Là, je me suis tellement mangé des polémiques, je me suis tellement brûlée que je n'ai plus envie de jouer avec le feu. Et je pense que ça se voit parce que j'ai reçu des tas de messages de vous me l'avez dit. Déjà, vous me trouvez mieux à Marseille, vous trouvez que j'ai changé. Maintenant, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas une influenceuse carrée qui fait attention à tout ce qu'elle fait, qui fait attention à tout son contenu. Je suis quelqu'un de très spontané, mais dans ma spontanéité, j'essaye de faire attention parce que je sais que je suis suivie, pourquoi je zoome comme ça? Je suis suivie par des jeunes et puis même j'ai changé, j'ai pris en maturité, j'ai mûri. Et donc voilà, et même vous, vous me préférez comme ça. Mais après, mes bébés, moi si je change, c'est pas pour vous, c'est pour moi, c'est parce que j'ai grandi, je prends en maturité, j'ai 26 ans. Enfin voilà, bref, je vais aller bronzer. J'aime trop bronzer. Enfin voilà.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.